Dans le domaine des taxes municipales, nos villes font la pie et les municipalités font l'autruche. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on est en train de surtaxer les citoyens pour faire vivre les villes à nos propres détriments collectifs, pendant qu'on laisse des gros lobbies de riches entreprises richissimes être rois et reines chez nous et faire ce qu'ils veulent avec notre territoire et nos ressources, et en payant bien moins de taxes que nos pauvres citoyens. Si j'en calcule les probabilités de la conjoncture actuelle, il faut que je vous annonce que l'état des villes au Québec sont voués à la perte totale, à la détérioration perpétuelle du patrimoine locatif, au définancement des services publics et à la malnutrition de nos pauvres citoyens et du domaine communautaire. La vérité, c'est que si l'Union des municipalités endosse pas sa propre part de responsabilité et ne met pas ses propres culottes face aux chambres des commerces de leur propre ville, eh bien notre propre ville, dans ce capitalisme sans socialisme pour peser, dans la balance, eh bien, je dois dire qu'on se fait baiser tout rond, qu'on se fait baiser bien raide par le système capitaliste, auquel on cherche à mettre un certain frein socialiste et communiste, et ça au propre détriment de notre économie. Mais ça, je ne sais pas si les économistes ils l'ont vraiment compris. Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est de changement climatique, c'est de l'endettement de nos municipalités puis de nos villes, en crédit, à la bourse, à la banque, et je vais parler de l'argent, des taxes qu'on pourrait instaurer aux plus grands pollueurs, aux grandes entreprises, afin d'enfin enrichir notre ville, finalement, et ça pour la propre valorisation de nos propres citoyens, qui ne polluent pas, ou presque pas, ou pour presque rien. Parce que pour les gens qui l'ignorent, je suis en train d'élaborer et d'écrire ma propre politique municipale, l'éventuelle et la future politique de Ville-Saguenay, et je vous dis que ça plaira pas à tout le monde. Ça va plaire pas mal plus à certains, et probablement plus à nos citoyens. Nos citoyens qui sont tannés de payer la facture de notre ville, pendant qu'on enrichit les quartiers industriels et le parc industriel de notre ville, sans faire payer les plus grands polluants. Donc, je vous annonce aujourd'hui une série de mesures que j'ai écrites. Il s'agit de 14 nouvelles mesures que je tends à imposer à Ville-Saguenay et dans toutes les municipalités du Québec afin de redonner la facture écologique de nos villes aux plus grands polluants et à ceux qui en sont réellement responsables. Il est temps d'arrêter de se faire tondre toute la laine sur le dos, là. Il est temps d'être à la merci et aux bottes des grandes entreprises et des vestons-cravates, là. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle politique pour Ville-Saguenay qui s'appelle « Faire payer les polluants et payer les non-polluants avec l'argent qu'on a ramassé en faisant payer les plus polluants. » Donc, je propose une écotaxe municipale qui va être imposée sur les produits qui sont pas recyclables à usage unique. Tout produit et achat unique sera facturé par une taxe municipale et le versement de cette taxe municipale sera redistribué à tous les citoyens qui font du compost, du recyclage et qui trient correctement leurs poubelles et qui ne polluent pas dans leur appartement et leur maison pour la grande majorité de nos citoyens. Parce que c'est pas eux les plus grands responsables de la crise climatique. Pourquoi ces gens-là paieraient des écotaxes sur leur achat et s'endetteraient sans avoir une ristourne pour ne pas avoir pollué? Moi, j'ai établi une politique, j'ai réalisé que le monde, il fonctionnait juste avec de l'argent. Le monde, il fonctionne juste avec l'argent. Il comprend juste avec de l'argent. Fait que le jour où on va payer le monde qui pollue pas, le jour où tu vas être bien assis chez vous à rien faire mais que tu pollueras pas la planète, on va te payer.
Le jour où on va te payer pour pas avoir pollué, ben le monde qui pollue, ils vont commencer à trouver que ça leur coûte cher. Et ils vont se décider eux aussi un jour à arrêter de polluer. Et voilà comment que je vais faire une transition écologique et économique dans ma ville natale. Parce que je suis tanné de me faire empoisonner par les rejets de Rio Tinto Alcan, qui dépassent les normes établies du gouvernement, qui a un laisser-aller, un outrepassé, qui peut passer go et réclamer 200$ et sortir la carte pour sortir de prison, puis gagner la game de Monopoly avec une grosse avance sur tout le monde. En se réservant les plus beaux terrains de la ville, les bleus puis les verts, là, le Saguenay, puis notre littoral. Donc, si on veut réellement que nos villes y parviennent et réussissent à respecter les ententes climatiques sans que ça leur coûte une fortune, parce qu'actuellement, juste en conséquences climatiques de désastres naturels, ça leur coûte déjà pas mal cher. Ma première politique vise ainsi le fait qu'au Québec, on protège toujours les parcs, les forêts, les champs, en dehors des villes, à des places où ce que la protection est moindre, parce qu'on sait qu'il n'y a pas une entreprise qui va dire « Hein, moi aller faire une entreprise perdue dans le fin fond de là-bas. » C'est bien beau de faire une aire protégée dans un endroit loin des grandes villes et du développement, mais c'est pas ça protéger la faune et la flore et les forêts. Donc le premier article vise une protection des parcs et des forêts et créer ainsi, partout ici, des aires protégées en ville, des parcs naturels, des zones naturelles protégées par des lois qui font en sorte qu'il n'y a personne qui peut toucher à cet espace naturel-là en pleine ville, ni couper les arbres centenaires qui sont rendus une richesse pour notre univers. Ensuite, le deuxième article parle de lutte contre l'étalement urbain en centre-ville. C'est assez, là, les beaux quartiers là, qu'on fait de maisons en rangée, là, qui tournent en rond, là, des beaux quartiers comme d'Arvida puis Jonquière. C'est beau, là, c'est vraiment beau, les quartiers de banlieue. Mais le problème, c'est que ça prend de la place sur nos forêts, sur nos zones agricoles, et que c'est pas une façon intelligente de faire une ville puis de centraliser tous nos services. Le véritable moyen de lutter contre les changements climatiques, c'est d'avoir des villes qu'au lieu de s'élargir en élargissement en grandeur, il faut monter notre ville, il faut grandir en hauteur. Il faut construire en hauteur. D'ailleurs, à Saguenay, avec le fjord, les paysages qu'on a, il n'y a rien qui serait plus payant pour le domaine locatif pour notre ville. Il n'y a rien qui serait plus payant pour la valeur foncière de notre ville que de construire des beaux logements avec des fenêtres puis des balcons avec une vue sur le fjord dans les hauteurs de notre ville. Je m'excuse, là. Ça devrait être un modèle économique à prioriser. S'ajoute à ceci mon troisième article qui parle de la protection des bâtures et des terres agricoles. C'est important de protéger nos territoires de chasse, de protéger les bâtures, de protéger les champs, les marécages et surtout les terres agricoles de nos villes. C'est rendu une rareté, une terre agricole, ça nourrit une ville. Il ne faut pas laisser les terres agricoles se perdre au profit du développement d'une ville. 4. Les plans de protection historique du patrimoine. Parce que moi, je suis vraiment tanné, là, qu'on rase nos églises, qu'on rase nos bâtiments historiques, qu'on laisse nos vieux bâtiments se détériorer avec des défauts d'électricité qui deviennent des nids à feu tellement que c'est mal isolé puis que c'est mal entretenu, puis de voir des beaux bâtiments historiques dans le centre-ville de notre ville disparaître parce qu'on les a pas entretenus avec le temps. Donc, mon cinquième projet, ma cinquième motion, c'est un fonds collectif d'indemnisation municipale des catastrophes naturelles. Moi, je suis tanné chaque année de voir des glissements de terrain, des inondations, des rivières, des lacs qui débordent, puis de voir des catastrophes naturelles, des vents violents, des tornades, des ouragans ravager nos villes, puis que ce soit les municipalités qui attendent les dédommagements du gouvernement. Il est temps pour l'Union des municipalités de créer un fonds d'indemnisation qui est pourvu, qui est financé par les municipalités, pour les municipalités, pour s'aider dans une tentative de solidarité lorsqu'il y a une catastrophe naturelle dans une autre ville à côté. Autant comme dans la nôtre. Donc, mon sixième article, c'est le bannissement de la mort programmée et le bannissement des usages uniques. C'est année l'époque où on faisait des produits dans le but de vendre. Maintenant, il faut faire des produits qui sont ergonomiques, écologiques et responsables. Et on peut imposer une loi municipale dans ce sens-là dans nos villes, sur la fabrication de nos propres entreprises locales. Ainsi, le 7e article aborde une écotaxe de ville et une taxe de vente écologique sur tous les biens
qui ne sont pas écologiques ou qui demandent un investissement en matière d'écologie. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on va commencer à acheter des produits dans nos villes et dans nos commerces qui sont taxés par les municipalités, par la municipalité, ben là, l'argent va commencer à rentrer, puis on va pouvoir créer une sorte de banque, une sorte d'éco-bourse, de banque du CO2. Une sorte de banque du crédit carbone municipal. C'est ça, une banque du crédit carbone municipal. C'est pour ça que j'ajoute à ça, comme 8e recommandation, une taxe sur la pollution de l'air aux plus grands pollueurs, aux plus grands chemineurs. Parce que pour de vrai, là, on est tanné. On est tanné des dépôts toxiques, on est tanné des rejets toxiques, on est tanné de polluer notre terre, notre eau, notre environnement autour. Au Saguenay, avec les alumineries puis les grosses entreprises, on se retrouve avec des poudres, des poudrés. Nos maisons sont redécorées par le bauxite. Tu t'achètes une maison blanche et virée rose après un an, ça n'a plus d'allure. Il est temps d'instaurer une taxe sur la pollution de l'air aux plus grands pollueurs. Ainsi que comme 9e recommandation, une taxe sur l'abus d'utilisation et un compteur d'eau. Un compteur de l'eau. Surtout pour Rio Tinto Alcan, pour Hydro-Québec, pour les grandes sociétés qui utilisent notre eau à bon escient dans le but de la revendre sans payer l'utilisation de cette eau au litre, au millilitre ou au centilitre. Il est temps de faire payer l'utilisation de l'eau au Saguenay, pas pour les résidences puis les ménages, mais pour les grandes entreprises qui l'utilisent aigrement, dans le but de vous vendre une liqueur, comme Coca-Cola. Mon 10e article, c'est instaurer une loi municipale sur les emballages élargis, consignés et récupérables. Il est temps que tout ce que tu achètes à l'épicerie, ton jus, ton lait, ton pain, tes boîtes de sandwich, tes boîtes de repas congelés, tout ce que tu achètes à l'épicerie, il est temps que tous les emballages en carton, en papier, en plastique, tout soit consigné dans notre ville. La consignation obligatoire, ça passe par un principe d'économie sociale, de revalorisation, de valeur perdue. C'est pour cela que ma 11e recommandation et mon 11e article parlent de recyclage, de matières élargies et recyclables. De faire en sorte que nos éco-centres, que nos stations de recyclage et de poubelles aient beaucoup plus de tri et recyclent beaucoup plus de matières qu'auparavant, si pour arriver dans une utopie à recycler toutes les matières, pour qu'elles soient presque toutes recyclables. Mon 12e article parle d'une biométhanisation, du chauffage à domicile et d'un compostage à domicile. De faire des alliances avec les plus grandes entreprises nationales comme Énergir, Hydro-Québec et de faire en sorte qu'on ait un programme d'éconologie municipale qui encourage, avec les broyeurs à déchets, le biocompostage, une sorte de biométhanisation et créer une sorte de chauffage, des prototypes de chauffage de biénergie basés sur le gaz réellement naturel, du biogaz, et issu aussi de l'hydroélectricité. C'est ainsi que ma 13e recommandation serait de créer un crédit d'impôt soit fédéral, provincial ou municipal, un crédit d'impôt aux marcheurs non pollueurs et aux gens qui prennent le transport adapté collectif. Leur donner un crédit d'impôt pour qu'ils puissent se payer une passe d'autobus et encourager ainsi leur propre écomobilité. Ainsi s'ajoute comme 14 articles un crédit d'impôt sur la taxe verte carbone aux ménages non polluants, de redonner l'argent de la taxe sur la pollution aux personnes qui ne polluent pas, afin d'inciter les plus grands pollueurs à se tourner vers la non-pollution. Dans les faits, nos villes perdent des tonnes de revenus au profit d'entreprises qui fait travailler une minorité de membres dans nos villes en polluant nos cités, en prenant et en utilisant notre eau courante et son énergie, polluant nos terres et notre terre sans rendre de compte à personne. Moi, je pense puis je dis qu'il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ces grandes entreprises-là payent autant leur juste part et jouent un rôle dans l'endettement de nos villes afin de rééquilibrer enfin le budget de nos sociétés. Le budget de nos propres municipalités, quoi. Un jour, il va falloir que des maires, que des mairesses de nos villes se lèvent, mettent leurs culottes, prennent leurs bretelles, puis placent les limites de la ville. Leurs limites dans leur ville. Dans l'intérêt commun, principalement de tous nos citoyens. Autrement, on se dirige carrément vers un mur, vers la faillite économique, vers l'autodétriment de notre propre patrimoine locatif, culturel et civil.